Et j'en viens à la deuxième condition d'accès à la gnose, qui est la recherche, qui fait entrer l'effort humain dans la synergie avec Dieu. Clément considère sa propre œuvre sous cet aspect. Ces stromates, dit-il, ces tapis de notes contribuent sans doute au rappel et à l'apparition de la vérité pour celui qui est capable de rechercher d'une façon rationnelle. Il insiste sur la difficulté de découvrir le bien caché, sur l'entraînement qui implique l'effort. La connaissance n'est-elle pas d'ailleurs, en quelque sorte, une propriété de l'âme douée de raison qui pratique l'ascèse pour mériter l'immortalité par la connaissance? Cette insistance a sans doute une visée polémique contre les gnostiques hérétiques, accusés de se croire une élite naturelle, fusseille. La collaboration de l'homme est multiforme, elle est d'ordre éthique tout d'abord. Le gnostique, dit Clément, ne fait jamais passer l'agréable et l'intérêt avant le plan divin, mais il s'entraîne au moyen des commandements afin de plaire en tout au Seigneur et d'être un objet de louange pour le monde, puisque toutes choses dépendent d'un seul, le Dieu Tout-Puissant. Dans sa prière, le gnostique doit demander de pouvoir faire le bien afin d'être initié à la contemplation béatifique, face à face, grâce à la connaissance parfaite qui nous vient par l'intermédiaire du Fils de Dieu. Il aura écouté l'Écriture qui dit « Il est bon de pratiquer le jeûne avec la prière ». Les jeûnes, dit-il, désignent le fait de renoncer à tous les actes mauvais, de quelque sorte qu'ils soient, en action, en parole et même en pensée. Clément rappelle aussi qu'il est impossible que la gnose aille de pair avec une mauvaise conduite et que la connaissance est une science venue de Dieu, cette lumière née en notre âme de l'obéissance au commandement, qui révèle en pleine clarté tout ce qui dépend de la génération, dispose l'homme à se connaître lui-même et lui enseigne comment atteindre Dieu. Il faut aller plus loin. Dieu est amour, agapé, proclame Clément, reprenant 1 Jean 4,16, comme aussi Dieu est fidèle, lui qui se livre aux fidèles par l'étude, etc.